Le journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, on revient sur le drame survenu aujourd'hui dans un lycée du Mans. Un adolescent s'est suicidé ce vendredi matin au sein de son établissement. Une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves et les enseignants. Et puis patrimoine avec une exposition qui vous apprend tout ce que vous ne savez pas encore sur l'enceinte romaine au Mans. L'invité de ce journal, Pierre Carrette, l'un des porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Sarthe, le parti écologiste qui exprime dans un communiqué ses désaccords avec les dissidents du PS et qui explique les raisons de leur alliance avec la France Insoumise. Mais on ouvre ce journal, Laure, avec ce drame survenu ce matin. Un élève du lycée Bellevue au Mans a mis fin à ses jours ce vendredi 13 mai. Il est interne de l'établissement en classe de seconde. Il est décédé sur place après avoir sauté du 3e étage dans l'enceinte scolaire. Une cellule psychologique a été mise en place pour le personnel et les élèves. Hélène Galliana s'est rendue sur place. Peu de temps après le drame, personnel de l'établissement et lycéens se sont regroupés en petits groupes autour et dans le lycée. Ce vendredi à 10h, un élève de seconde en transition de genre et qui demandait à se faire considérer comme un garçon a mis fin à ses jours. Je sortais de cours, j'ai une amie qui courait et qui a arrêté un pion pour lui dire qu'une personne s'était jetée par la fenêtre, le temps que ça rentre au cerveau et qu'on se rende compte, mais oui, je l'ai appris comme ça, quoi. Rapidement arrivé sur les lieux, le directeur académique et la préfecture ont annoncé le décès de l'élève. Les secours, pompiers et SMUR sont arrivés rapidement sur place. Ils ont tenté de la réanimer et malheureusement, la jeune femme a été déclarée décédée à 10h25. Une cellule psychologique a été mise en place, mais pour certains lycéens, c'est en amont qu'il faut soutenir les adolescents dans le besoin. En mettre une avant qu'il y a un suicide, parce qu'après, c'est avant qu'il faut réagir, parce que justement, si on arrive au suicide, c'est que vraiment ça va pas et qu'on n'a pas eu de soutien, quoi. Donc oui, il faut en mettre une avant. La journée de cours a été banalisée pour les 1300 élèves, mais nombreux sont ceux qui ont préféré rentrer chez eux dès la mi-journée. Et rappelons qu'un numéro d'écoute prévention suicide existe, c'est le 31 14, une ligne ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle est gratuite et confidentielle. Ce numéro propose une écoute et des ressources pour les personnes qui en ressentiraient le besoin. Sans transition, le patrimoine manceau mis à l'honneur. Notre muraille, ou plutôt enceinte gallo-romaine, est un joyau architectural dont la conservation est exceptionnelle et rare en Europe. Elle fait aujourd'hui l'objet d'une exposition au musée Jean-Claude Boulard, carré Plantagenet, une manière pour la ville de mettre en lumière notre héritage, à destination d'abord des Sartois, mais aussi du reste du monde. L'enceinte gallo-romaine, communément appelée muraille, a enfin son exposition scientifique. Pourquoi cette enceinte du Mans est si particulière? C'est parce que les morceaux, les portions sont encore extrêmement importantes et la qualité des décors aussi en font un monument vraiment exceptionnel. De sa construction en 320 après Jésus-Christ à son évolution au fil des siècles, le visiteur est comme immergé au cœur de l'histoire du monument. On y découvre d'ailleurs pourquoi elle a été si bien conservée. Elle a été recouverte par des habitations sans jamais la détruire. La qualité des décors, la qualité de la construction d'origine fait que, à part au moment de la construction du tunnel ou de l'escalier du jet d'eau au pied de la cathédrale, elle a très peu été détruite. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'on fait des découvertes ou des fouilles aujourd'hui, par exemple au moment des fouilles au chevet de la cathédrale, elle est complètement réapparue. C'est-à-dire pour construire le chevet de la cathédrale en 1217, ils ont détruit évidemment une partie de l'enceinte, mais ils se sont aussi appuyés sur ce bâtiment. L'exposition présente 180 objets trouvés au gré des recherches archéologiques, mais aussi prêtés par d'autres musées. La vidéo 3D achève de faire revivre l'antique cité, un travail en partenariat avec de nombreux acteurs scientifiques et culturels qui se veut exemplaire dans la perspective du rayonnement de la ville et pourquoi pas, un jour, d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus on fait connaître, plus on est capable d'expliquer ce qu'elle est et ce qu'elle représente, mieux on pourra défendre cette candidature, même si on le sait aujourd'hui à l'échelle de l'UNESCO, qui a tendance à regarder aussi dans d'autres parties du monde pour les classements UNESCO, mais c'est moins facile que ça aurait pu être il y a 40 ou 50 ans, mais il faut qu'on continue à faire parler de notre enceinte. Une exposition à découvrir jusqu'au 8 janvier 2023 au musée Jean-Claude Boulard, carré Plantagenet. Allez, à présent, on ouvre une page politique consacrée aux législatives.
Tout d'abord, le Parti socialiste présente ses candidats dissidents à la NUP dans 4 circonscriptions en Sarthe. Les candidats sont Dylan Beno dans la première circonscription. Il était déjà candidat au départemental en 2021. Dans la deuxième, sans surprise, Muriel Cabaret est investie face à Marietta Karamanli, la députée sortante, étant candidate au sein de la NUP. Dans la troisième circonscription, c'est Laurent Branchu qui a été choisi, déjà suppléant au départemental. Frédéric Lunel est investi dans la 5e. Il est professeur au lycée de Mamers et a lui aussi été candidat au départemental. Enfin, dans la 4e circonscription, la fédération PS de la Sarthe continue de soutenir la députée sortante Sylvie Tolmont, même si cette dernière a aussi été désignée dans le cadre de l'accord de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et on va continuer à parler des législatives avec l'invité de ce journal. Ce soir, on reçoit Pierre Carrette, l'un des porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Sarthe, le parti écologiste qui, comme vous le savez désormais, a intégré la nouvelle Union populaire écologiste et sociale dans le cadre de la campagne des législatives. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, votre parti s'est fendu d'un communiqué avec des mots durs vis-à-vis de Stéphane Le Foll et des dissidents du PS qui ne souhaitent pas de ralliement avec Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi avoir eu besoin d'abord d'éclairer votre positionnement ? Écoutez, je pense que à la base, il y a quand même un message très fort des élections présidentielles. Au premier tour, on a eu le vote utile, comme on l'a bien vu. Et je crois que tout le peuple de gauche, tous les électeurs ont fait très clairement passer un message, c'est celui d'avoir une envie d'union. Une envie de rassemblement de cette gauche. Je crois que les élections ont aussi montré que les électeurs en avaient assez du quinquennat Macron, en avaient assez du Front National, et il est important aujourd'hui qu'on puisse offrir une alternative crédible. Et cette alternative, elle peut se construire uniquement dans une union. Alors, je le disais, vous avez mis dans ce communiqué des propos vraiment durs à l'encontre de Stéphane Le Foll, qui, vous l'indiquez dans le communiqué, entre guillemets, était déjà celui qui refusait de participer à l'entente unie lors des départementales et des régionales. Les Verts sont-ils en train de régler de vieilles querelles qui se sont cristallisées depuis ces dernières élections ? Je pense surtout que les Verts ont toujours fait preuve de volonté d'union. Nous, ce qui importe aujourd'hui, c'est de faire gagner nos idées et c'est aussi de prendre la mesure de l'urgence. On a une urgence climatique, on a une urgence environnementale qui est extrêmement importante. Enfin, moi, je suis à la campagne, je suis agriculteur, on voit bien la sécheresse en ce moment. Est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir 5 ans d'inaction climatique comme on l'a eu avec le quinquennat Macron ? Non. Et c'est ce que nos électeurs nous disent. Et c'est ce que nos électeurs ont fait remonter, à la fois par le vote utile, à la fois par les votes qui ont eu lieu au sein des différents partis qui se sont rejoints au niveau de l'Union. Vous rejoignez la NUP même sans candidat en Sarthe. Est-ce qu'aujourd'hui, les écologistes finalement ne sont pas déçus en Sarthe, tout du moins, parce que vous avez négocié une centaine de circonscriptions au niveau national. Est-ce que vous n'êtes pas déçus malgré tout de ne pas faire partie de l'action politique pour l'instant ? Bien sûr qu'il y a une déception, bien sûr qu'il y a des déceptions quand on est dans cette situation. Mais en même temps, ce qui est important, c'est de faire progresser les idées. En Sarthe, nous aurons une suppléance sur la 1, au même titre que d'autres partis qui ont rejoint la NUPES. Et c'est à ce titre. Après, c'est un accord, comme vous le disiez, qui est national. Donc, en fonction des départements, les situations sont différentes. Et qu'on ne vienne pas nous faire le procès de manquer d'ouverture, puisqu'il y avait 2 candidats socialistes en Sarthe. Europe Écologie Les Verts vise une quinzaine de députés à l'Assemblée nationale, au niveau national. C'est vraiment votre objectif ? Vous y croyez ? Même plus. Ouais. Bien entendu. Sinon, on ne ferait pas cette campagne. C'est-à-dire Europe Écologie Les Verts n'est pas soluble dans la NUP et dans LFI. Eh bien entendu que non. C'est bien pour ça qu'il y a une union. Sinon, on serait tous dans le même parti. Le principe d'une union, c'est d'avoir effectivement des divergences, mais également de pouvoir les affirmer ensuite dans une majorité gouvernementale, en tout cas au Parlement, et de jouer notre rôle au Parlement.
Eh bien, merci Pierre Carrette d'être venu sur ce plateau. Et je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, puisque vous êtes plusieurs à prendre la parole dans cette campagne. Merci. Alors, on va continuer cette page politique consacrée aux législatives avec de nouvelles candidatures. Pour cela, direction la première circonscription de la Sarthe. Avec la maire de Fresnay-sur-Sarthe, Fabienne Labrette-Ménager, qui aspire à nouveau à être députée. Elle a déjà siégé à l'Assemblée entre 2007 et 2012. Elle est investie par les Républicains, donc dans la première. Son remplaçant, Olivier Sassot, vous le voyez à l'image, est secrétaire du parti LR en Sarthe. Pour la candidate, c'est maintenant qu'il faut travailler sur un plan national sur les sujets de logement et de santé. On l'écoute. Je pense qu'il y a des sujets qui sont très importants, qui ne peuvent être résolus qu'au niveau national, et notamment tout ce qui concerne l'accès aux soins. Donc moi, c'est un vrai combat, l'accès aux soins, et je me suis rendu compte que finalement, même en étant maire d'une commune, il y a des choses qui nous échappent, et notamment les primes à l'installation, le fait de trouver des nouveaux médecins, etc. Et donc je pense qu'au niveau national, oui, ça peut aider en tout cas les territoires. Et on va rester alors dans cette première circonscription puisque la Fédération de la gauche républicaine aura un candidat. Il s'appelle Stéphane Fouéré et il est investi sur la première circonscription par cette fédération qui regroupe plusieurs partis de gauche comme la Nouvelle Gauche socialiste ainsi que les radicaux de gauche. Première campagne électorale pour cet habitant du Mans, cadre territorial de 53 ans et représentant des parents d'élèves FCPE. Son ambition, participer à la refondation de la gauche et reconquérir les classes populaires. On l'écoute. On veut porter l'attention pour les Sartoises, les Sartois qui sont en grande difficulté. Je disais des classes populaires, ouvriers, employés, mais pas seulement, puisqu'on se rend compte que même parmi les employés, les professions intermédiaires, eh bien, ils ont des difficultés pour assurer leur fin de mois. Il y a eu des difficultés, on l'a vu pendant la crise sanitaire, la pandémie du Covid. Tous ces soucis-là, je veux aussi pouvoir apporter des réponses et être vraiment, on va dire, l'ambassadeur, leur porte-parole. Et on finit par un mot de culture, Laure. Le festival Bebop a dévoilé sa programmation et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est exceptionnelle cette année. Juliette Armanet, Roméo Elvis, Fatoumata Diawara, Meute, Chinese Man, etc., etc., IBI Delgrès, enfin, faut tout aller voir en fait. Le festival, c'est du 2 au 5 novembre prochain, mais on ne peut que vous conseiller de réserver vos places dans les points de vente habituels ou sur www.bebop-festival.com. Car oui, il est conseillé de réserver. Oui. On ira évidemment. Il faut y aller, c'est formidable. On ira voir Pierre Demar Après 2 à la ans Flèche. de Covid, ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après, tout de suite.